Bonjour mes loulous, bienvenue sur ma chaîne Dalia La Fleur TV, laviequotidienne.com. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet qui est important à mes yeux. Savoir dire non. Comment savoir à dire non à une personne qu'on aime, à une personne qu'on côtoie tous les jours, à son homme, à sa femme. Savoir dire non ne veut pas faire de vous une mauvaise personne. Je vais te dire pourquoi dire non, comment et prendre confiance. Pourquoi on dit non? Vous savez, dans la vie quotidienne, la vie de tous les jours, c'est pas évident. On se rend de service deux fois. Parfois, où on n'est pas trop d'accord de rendre service à l'autre. Parfois, on rend service juste pour plaire, pour satisfaire l'autre, sans pourtant qu'on soit contente de le faire. On rend service aux autres parce que on en veut à cette personne-là, parce qu'il t'a fait quelque chose de mal dans le passé, dont tu veux être important à ses yeux, dont tu veux lui rendre cet appareil-là, tu veux lui faire comprendre que tu es important à ses yeux. On peut rendre service à des gens sans pourtant être contente. En même temps, tu lui rends service et au bout d'un moment, tu t'en veux. Une fois que tu lui as rendu ce service-là, quand on rentre chez toi, tu boudes, tu bouillonnes à l'intérieur, tu t'en veux de l'avoir rendu service parce que tu n'étais pas d'accord. Tu lui as rendu parce que tu n'avais pas le choix. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de te dire que bien sûr que tu as le choix de ne pas le rendre ce service. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas cette personne-là. Ça veut dire tout simplement dire non. Pourquoi dire non? Parce qu'on n'a pas envie justement de rendre ce service-là, parce que tu n'es pas bien réveillé, parce que tu ne te sens pas bien, soit tu es occupé par d'autres choses. Savoir dire non à une amie ne veut pas faire de toi une mauvaise personne. Il faut savoir, quand on dit non à une personne, il faut rester toujours dans le respect de l'autre. Ne pas lui vexer afin de ne pas te sentir coupable. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rendent service juste pour satisfaire, pour plaire à l'autre. Pour lui montrer à tel point qu'on est capable, à tel point qu'on peut dépendre de toi. Tout simplement. Aujourd'hui, moi, j'ai besoin en fait de vous dire que tu n'es pas obligé de rendre le service si cela ne te plaît pas. Moi, j'ai rendu des services à des personnes donc qui ne sont pas reconnaissantes aujourd'hui. Moi, j'ai rendu des services à des gens aujourd'hui qui me haïssent et qui me détestent. En fait, on peut se voir dans la rue sans pourtant se dire bonjour. Il va complètement t'oublier, il va te nourrir, il va faire en sorte que vous ne vous avez jamais connu. Vous ne vous avez jamais connu, il ne t'a jamais vu, tu n'as jamais côtoyé, alors que c'est une personne que tu as aidée, que tu as donné tout ce que tu as pu lui donner. Et aujourd'hui, elle peut te voir dans la rue et te passer. C'est comme s'il ne t'avait jamais connu dans la vie. Je me souviens, une fois, j'ai rendu service à une amie dont je n'étais pas d'accord de lui rendre ce service-là. Vous savez, du jour au jour, j'ai appris à dire non. Aux gens que j'aime, bien évidemment. Je dis non à ma mère. Quand je n'ai pas envie de sortir, ma mère, elle peut me dire Dalia, accompagne-moi, je vais aller aux impôts. Je dis maman, non, je ne peux pas aller. C'est pas parce que je vais te rendre ce service-là, parce que toi, tu en as envie. Mais la première des choses, il faut que moi, j'ai envie de te rendre ce service. Je voulais juste vous dire qu'une fois, j'ai rendu service à une amie. Je suis partie aller l'accompagner, faire ses courses. Bien évidemment, j'avais profité moi aussi de faire mes courses parce qu'elle en avait besoin. Une fois on est arrivé, on a fait toutes ces courses-là. Au début, je n'étais pas du tout d'accord. J'ai dit, mon esprit ne me donne pas envie d'aller faire les courses. Elle était tellement insistante, elle a dit d'aller accompagner-moi parce que les enfants, ils n'ont plus rien. Vu que moi, je suis sensible vis-à-vis des enfants et que j'ai une association qui s'appelle le Dassin de Dalia, qui vient en aide aux enfants non scolarisés en Afrique. J'ai ce petit bug-là, j'ai ce petit bug-là, ce petit cœur-là qui est fragile, tout douce comme ça. Je ne peux pas résister face aux enfants. Donc, elle m'a dit que les enfants n'avaient plus rien à manger. Je n'ai pas hésité d'y aller. Malgré ça, j'étais partie malgré moi. Ben, je me suis dit, pourquoi pas, je vais en profiter de faire moi aussi 2-3 trucs, d'acheter 2-3 courses, je vais faire 2-3 courses. Moi aussi, je vais en profiter. Une fois qu'on est revenu, on a descendu les courses. Ces enfants sont venus chercher ces courses. Avant de partir, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et bam, je suis allée rentrer dans une grosse pierre comme ça. Et la devanture de ma voiture était cassée. Je me suis voulu, j'ai dit, et pourtant je ne voulais pas partir. Malgré ça, je l'ai fait pour lui plaire. Je l'ai fait pour satisfaire, je l'ai fait. Elle était contente, mais moi non, en ce moment-là, parce que ma voiture, elle était cassée. Je me suis dit, si je n'étais pas partie, ça n'aurait pas arrivé. Je l'ai appelée, je l'ai dit, ma voiture, elle est cassée, on fait quoi? Elle n'a rien dit. Parce qu'elle ne pouvait pas. J'ai dit, ok, ben, j'ai une assurance, je vais la faire marcher. Mais malheureusement, à cette époque-là, la voiture n'avait pas tout réparé.
Donc, j'ai dû dépenser de ma propre poche pour pouvoir réparer les dégâts qu'il y avait dans la voiture. Et ça ne s'est pas arrêté là. Une fois, j'étais partie à une fête. J'arrive à la fête, l'ambiance était au rendez-vous, on a bien dansé, mangé. Et une fois la fête finie, j'ai rencontré les amis que je ne côtoie pas dans la vie de tous les jours. Ces gens-là, ils me disent que Dalia, comme tu rentres chez toi, tu passes par chez nous, donc si tu pourras nous déposer. J'ai dit, moi j'ai d'autres personnes avec qui on est venu, donc je ne pourrais pas faire un petit détour, ça me ferait loin de chez moi. Oh non, Dalia, ils étaient tellement insistants, comment on va faire? Mais quand ils sont venus, je ne sais pas comment ils avaient fait pour arriver à la fête. Mais en repartant chez eux, ils m'ont demandé un service pour que je puisse les accompagner. Je n'ai pas dit non tout de suite. Je l'ai fait malgré moi. Je l'ai fait pour qu'ils ne me aient pas, qu'ils ne me détestent pas. Je l'ai fait pour ne pas que je sois une mauvaise personne face à eux. Je l'ai fait parce que voilà. Parce qu'ils me l'ont demandé, ils ont tellement insisté, mais malgré moi, je n'étais pas du tout contente. Une fois que je les ai déposés chez eux, moi j'ai repris mon chemin. Arrivé à un endroit, quand j'ai voulu faire un marche arrière, un petit détour, bam, la voiture, je suis allée rentrer aussi dans une grosse pierre. Bam, la voiture, elle est cassée. Je me suis beaucoup voulu. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Ça m'est arrivé 3 fois successives. C'est là où j'ai dit, il faut que ça s'arrête. Je dois prendre une décision. Oui, je veux bien rendre service aux gens. Je suis une fille qui est très ouverte, qui est ouverte d'esprit. Je suis une fille qui est très gentille dans la vie de tous les jours. Mais au bout d'un moment, tu ne peux pas dire à tout le monde, tu peux pas dire oui à tout le monde, Dalia. Tu dois te ressaisir. Savoir dire non ne veut pas faire de toi. Ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Parce qu'à chaque fois que tu rends service et que tu culpabilises, quand chaque fois tu rends service, au bout d'un moment, si tu n'es pas d'accord et que le malheur t'arrive, tu culpabilises, tu te dis que ben, pourquoi et comment. S'il arrive malheur à cette personne-là, je veux m'en vouloir. Au bout d'un moment, j'ai appris à dire non aux gens que j'aime. Parfois, ma mère me demande des services. Je la rends bien sûr des services. Mais ça arrive que je dise non à ma mère. Maman, je ne veux pas parce que je n'ai pas envie. Toi, tu veux que je te rende service, ça te fera plaisir. Mais moi, si ça ne fait pas plaisir, s'il nous arrive quelque chose, tout simplement, moi, je vais vous prendre un exemple, ce qui a failli nous coûter la vie pour la 1e fois. Avant que ma soeur décède, moi, j'ai une soeur qui est décédée récemment, l'année dernière, en avril dernier. On a failli perdre la vie toutes les deux. Ma mère, elle était là tout le temps que je rende des services dans la famille. Moi, je disais, maman, moi, je vais bien rendre service à la famille à condition que je sois d'accord. Je ne peux pas rendre service tout le temps que tu m'en demandes, maman. C'est pour te plaire, pour te satisfaire, pour que tu sois contente. Il faut que quand je rends service, que je sois contente moi aussi. Je ne peux pas faire les choses que pour vous. Ma mère, une fois, elle voulait que j'accompagne ma soeur, qu'on aille faire un tour pour que je l'apprenne à prendre la voiture. J'ai dit, maman, je ne suis pas l'auto-école. Je ne peux pas prendre la voiture à ma soeur par peur qu'on meure. Parce que si elle commet une erreur, ça va nous coûter, ça va être fatal pour toutes les deux. Et heureusement que je ne l'avais pas fait, parce que peu de temps après, elle perdait la vie. J'ai dit, maman, regarde, le diable roulait autour de nous. Tu n'allais pas perdre une seule fille, mais tu allais en perdre 2. Dieu a fait en sorte que je ne puisse pas aller. Si je n'avais pas dit non, on perdait la vie ce jour-là. J'en suis quasiment sûre à 2000%. Bref, voilà pourquoi aujourd'hui j'ai besoin de vous dire que à la fin de ce message, si cela te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à liker ou à partager cette vidéo pour que les autres, ça puisse nous servir de leçon, de savoir dire non. Savoir dire non ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne, tout en restant dans le respect de l'autre, tout en restant dynamique, tout en restant positif, dans le respect. Tu vas dire non à ton collègue, tu vas dire non à ton frère, tu vas dire non à ton soeur, même à ton mari aussi, parce que tu n'as pas envie de faire ce qu'il te demande. Savoir dire non, c'est de s'affirmer aussi, de dire que aujourd'hui, ça fait longtemps que je te rends ce service, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de le faire. C'est pas parce que je n'en ai pas envie, mais c'est parce que je ne peux pas et que je suis dans l'incapacité de te faire ce plaisir-là. C'est pas que de te satisfaire, toi tu seras content et moi si j'ai des choses à faire. Ça m'est arrivé d'arriver plusieurs fois à des rendez-vous en retard parce que j'ai rendu service à un ami, parce que j'ai rendu service à une copine, je suis arrivée en retard. C'est de faire ce sacrifice-là, de pouvoir être au service des autres. Soit on oublie tellement, on est tellement au service des autres, on oublie d'en prendre soin soi-même. On oublie de faire des choses correctement toi-même. Toi-même, tu oublies de faire les choses correctement. Donc, au bout d'un moment, savoir dire non ne fait pas de toi. Tu dois le faire avec tout le respect possible. De dire non à ton compatriote, de dire non à ton pote. Comme je vous ai dit, tout en restant dans le respect. De lui dire non, tout en lui respectant, ne pas lui enfoncer et ne pas culpabiliser à la fin. De le dire avec la délicatesse, avec sagesse,
tout simplement. J'avais juste besoin de vous parler, de vous dire, de vous passer ce petit message, de dire, savoir dire non à son mari aussi quand il rentre du travail et qu'il a envie de faire l'amour avec toi. Si tu es fatigué, tu dis chérie, je suis fatigué, je ne peux pas. Lui dire non, lui faire comprendre que tu n'en as pas envie. C'est pas de lui satisfaire lui, mais c'est un besoin, c'est une satisfaction, c'est quelque chose qu'on doit partager à deux. Tu ne peux pas faire plaisir à l'autre et que toi, tu n'en as pas envie. Il faut faire les choses quand tu as envie de le faire. Partager ces moments-là de plaisir, de se dire que j'ai été aussi contente de faire ça. J'ai été contente ou content de rendre ce service-là. Je rends des services à ma femme. Aujourd'hui, je n'en ai pas envie. Ça ne fait pas de toi un mauvais homme. Ça ne fait pas de toi un mauvais mari dans la maison. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo si cela te plaît, bien sûr, à la fin. C'est Dalia Lafleur pour la vie quotidienne. Balobi Mama Yabane Bele. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous tapez Dalia Lafleur sur YouTube, vous allez me trouver. Instagram, Dalia Lafleur. Vous venez sur Snapchat aussi, Dalia Lafleur. Vous allez me trouver en PC. Laissez-moi des messages et je vous répondrai. Et n'hésitez pas aussi, je défends les enfants non scolarisés en Afrique. C'est une association qui donne une seconde chance aux enfants qui ne sont pas scolarisés pour envoyer les cahiers à la rentrée, et je lancerai un appel aux dons pour les personnes vraiment qui a des fournitures qui ne utilisent pas, qui sont restées de l'année dernière. N'hésitez vraiment pas à me contacter. Je mettrai mon numéro de téléphone au cas où, un lien pour pouvoir me contacter, comme je vous invite à venir sur mon YouTube. Laissez un commentaire. Si vous avez besoin que je parle d'un sujet, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire aussi. Big up à toi, Jérôme, Eric Obeta depuis le Canada. Je te fais des gros bisous. Balobi, le Georges Plounet à moi, le Gigi Machar, on est ensemble. Bisous à ma famille, à ma mère qui a fait en sorte que je devienne ce que je suis devenue aujourd'hui. Big up à mes frères, à toutes les personnes qui me suivent un peu partout. Les 4 coins du monde, mais voilà, mes frères à moi depuis le Canada. J'ai dit Michel Samba depuis la Guinée-Conakry, on est ensemble. Je te dis Franck depuis le Maroc, Balobi Sophine à Londres, on est ensemble. À toutes les personnes qui me suivent, ma Marthe à moi depuis les États-Unis, je vous fais des gros bisous, on reste ensemble. Je n'ai pas oublié Agui Samba Nakatia Braza, Balobi mon colonel, Balobi le colonel Bazabidila, je te fais des bisous Balobi. Le colonel Thierry Mungali, on reste ensemble parce que la fleur elle arrive bientôt. Je n'oublie pas Balobi, le capitaine Obura Kangilanga bateau va commis infraction na Kati à Paris, Yunanga Masole à Kati, on reste ensemble pour l'instant, profitez de la vie et voilà, tout simplement prenez tout soin de vous. À bientôt.